Il nous reste donc à mettre en place un mécanisme de gestion d'erreur qui permettra d'éviter l'apparition de ce message d'erreur et permettra de prévenir l'utilisateur en lui demandant de revoir sa saisie. Je vais donc, après la déclaration des deux variables, prévoir la mise en place d'une gestion d'erreur, onError, goTo. Et après le goTo, une étiquette. L'étiquette, c'est moi qui invente son nom. Je vais l'appeler, par exemple, gestion underscore erreur. Souvent, dans les exemples de code, vous trouverez R handler comme étiquette, comme nom d'étiquette. C'est aussi une coutume habituelle. Mais ce nom est absolument libre. Après le MSGBox mess, je prévois mon étiquette, gestion erreur, 2 points. Le fait de faire 2 points après le nom de l'étiquette fait comprendre à Visual Basic qu'il s'agit d'une étiquette. Lorsqu'une erreur se produira dans le code, alors nous rebondirons automatiquement à la position de cette étiquette. Je vous conseille de faire un select case car vous pourrez progressivement enrichir toutes les hypothèses. Nous appelons l'objet R qui représente mon erreur, un point, et j'appelle son number. Case 13. Dans l'étape précédente, nous avions observé que le message était incompatibilité de type et le numéro d'erreur était 13. Case 13, une MSGBox. Veuillez saisir un nombre. Je ferme le guillemet. Case else. MSGBox à nouveau. Et le message sera sans guillemets le R.description. Et je ferme le end select. Ici, il devient tout rouge. Mon erreur, c'est que, par habitude, j'ai fermé les guillemets après le mot description, ce qui, bien sûr, est une erreur. Donc, je les enlève. End select. Donc, un select case ici est conseillé parce que, progressivement, vous pourrez découvrir d'autres causes d'erreur et il suffira de rajouter une ligne, case, et le numéro d'erreur. Par contre, si je cherche à exécuter ce code en l'état, j'aurai certainement de mauvaises surprises. Il faut bien comprendre le principe du flux d'exécution. Si tout va bien, vous saisissez une vraie date dans l'input box, le message avec la valeur de l'écart apparaîtra. Parfait. Et le flux continuera pour passer à l'étiquette et exécuter le select case. Vous aurez donc, qu'il y ait ou non erreur, un message d'erreur. Je dois isoler l'étiquette gestion erreur par un exit sub. Le mot exit signifie sortie prématurée du sub. Donc par opposition à l'end de sub qui marque la fin ultime du sub. Donc s'il n'y a pas d'erreur, nous exécutons chaque ligne, nous arrivons à l'exit sub et l'exécution s'interrompt. Gestion erreur ne sera jamais exécutée. Le seul moyen d'exécuter gestion erreur, c'est qu'une erreur se déclenche. Grâce à l'instruction onError, on est dirigé vers l'étiquette gestion erreur et on exécute le select case. Je teste, débogage compilé, j'enregistre et je l'exécute. Entrer une date, j'entre une date non valide, je valide par OK, veuillez saisir un nombre et l'exécution s'arrête. Donc une solution si vous souhaitez que l'input box réapparaisse pour permettre une nouvelle saisie serait dans le case 13, au lieu de faire 2 points après case 13 et de mettre la suite sur la même ligne, j'enlève mes 2 points, j'indente, ce sera plus lisible, la MSGBox, et en dessous,
le mot-clé resume. Ne jamais faire de goto dans ce cas-là, bien faire un resume qui signifie on revient à la ligne qui avait provoqué l'erreur, donc celle de l'input box, et on la réexécute. Évitez absolument de mettre d'autres étiquettes et de faire des goto branchés vers l'étiquette. Le mot-clé resume dit à lui tout seul, on reprend l'exécution là où on s'était arrêté et on purge l'erreur, on se remet dans un état sans erreur. Débogage compilé, enregistré et j'exécute. Je fais une saisie fausse, donc du texte. Veuillez saisir un nombre, OK, et je reviens bien sur l'input box. Je l'annule. Bien sûr, il me dit veuillez saisir un nombre. Je suis obligé de fermer l'input box. Je valide par OK. Et à l'assemblement, il revient sur l'input box. Je suis obligé de faire CTRL pause si je souhaite interrompre cette exécution. Ou alors, il aurait fallu que je saisisse une date valide. Et ayant fait CTRL pause, je peux, par fin, mettre un terme à l'exécution. Une solution serait de prévoir dans la MSGbox des boutons de commande permettant de faire le choix de continuer ou d'arrêter.